Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface utilisateur du logiciel Scilab, logiciel qui permet de faire des calculs basiques et plus complexes, de la robotique, de l'électronique, de l'IA, des statistiques, de l'automatique, etc. Bref, on peut le retrouver dans de nombreux domaines. Alors, lorsqu'on ouvre le logiciel, on a une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Au-dessus, nous avons le ruban qui permettra de créer un script, par exemple, donc via SciNote, de démarrer Xcos, donc on verra plus tard ce que c'est, de gérer les fichiers, gérer des modules, demander de l'aide, etc. Ici au centre, on a ce qu'on appelle la console Scilab. Donc c'est l'élément principal où on peut saisir et exécuter des commandes. Et les résultats des calculs sont aussi affichés dans cette zone, donc dans la console Scilab. Donc par exemple, faisons 1 plus 2, on appuie sur Enter, 1 plus 2 qui vaut bien 3. Et on peut voir que en faisant 1 plus 2, on a une variable qui a été créée, la variable ans pour answer, la variable ans qui vaut 3. Alors, dès qu'on a lancé le code, on a ici les deux cellules sur la droite qui ont été modifiées. Donc tout d'abord, on a au-dessus le navigateur de variables. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On va retrouver toutes nos variables utilisées dans Scilab. Alors, on a ici tout d'abord la variable ans, donc c'est la variable qui vient d'être créée, qui a la valeur de 3, qui est de type réel, visibilité locale et mémoire de 216 bytes. Si maintenant, dans la console Scilab, on écrit 2 plus 5, dans ce cas-ci, la variable ans vaut 7. Donc, dans le navigateur de variables, on a la variable ans qui vaut maintenant 7. Créons maintenant notre propre variable. Donc, on va écrire a qui est égal à 4. Dans ce cas-ci, on a comme sortie la variable a qui vaut 4. Et on a dans le navigateur de variables notre nouvelle variable a qui vaut 4, qui est de type réel, visibilité locale et mémoire de 216. Alors, si on double-clique sur la variable, on aura diverses informations, dont sa valeur. Alors, dans ce cas-ci, on a simplement une variable de type réel. Si on a un tableau, on aurait ici toutes les ou d'autres colonnes et d'autres lignes qui seraient complétées. Alors, on peut modifier cette variable en double-cliquant dessus et en mettant par exemple à la place de 4, 8. Et on peut voir ici que la variable a bien été mise à jour. Donc, si je ferme ici et que dans ma console Scilab j'écris a, on a bien a qui vaut 8. Alors maintenant, on peut supprimer les variables qui se trouvent dans le navigateur de variables simplement en faisant un clic droit, supprimer a. Et dans ce cas-ci, ma variable est supprimée. Si là maintenant, je veux avoir la valeur de a, on a bien variable non définie. Alors ensuite, ici en dessous, on a ce qu'on appelle l'historique de commandes. Donc c'est l'historique de toutes les commandes que vous avez introduites, avec à chaque fois la date et l'heure, que ce soit via la console Scilab ou via un script, donc via SciNote. Donc si maintenant on refait un 3 plus 4, regardez bien ici, on va avoir la mise à jour de 3 plus 4 qui se met à la suite de ces commandes-là. Donc tout d'abord, on a fait 1 plus 2, puis 2 plus 5, ici, puis A qui vaut 4, puis le A, puis le 3 plus 4. Alors, ici, si on double-clique sur la première ligne, donc le 1 plus 2, on peut voir que ça exécute cette ligne-là et qu'elle s'ajoute ici en bas dans l'historique des commandes. Donc on va refaire un test avec 2 plus 5. On peut voir que ça a exécuté le 2 plus 5 et que la commande là s'est remise dans la file de l'historique des commandes. Alors, l'avantage de l'historique, c'est que ça permet de mémoriser vos commandes, car lorsque on redémarre le logiciel, toute la console Scilab ici est effacée et donc on risque de perdre des informations. Mais via l'historique de commandes, on va garder ces informations, en tout cas les commandes que vous avez envoyées. Faites juste bien attention que l'historique de commandes a une mémoire de stockage limitée. Alors, pour nettoyer l'historique des commandes, il y a plusieurs possibilités. Donc, on pourrait faire par exemple ici un clic droit sur une des commandes qui est mise là, et on peut faire effacer l'historique, ce qui a effacé ici l'historique. Une autre possibilité, donc si je remets ici une commande, c'est, donc là on a bien l'historique A qui est égal à 4, c'est se mettre dans la console Scilab, faire un clic droit, effacer l'historique. Et de même, on peut effacer la console Scilab en faisant un clic droit,
effacer la console, ce qui a comme effet de tout nous nettoyer sans supprimer les variables. Alors ensuite, ici en bas à droite, on a le flux d'actualité. Donc c'est une section de l'interface qui va afficher les informations mises à jour en lien avec Scilab. Et enfin ici à gauche, nous avons le navigateur de fichiers qui permet de parcourir les répertoires de votre ordinateur et ainsi accéder aux fichiers directement depuis Scilab. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez un premier aperçu de l'interface Scilab.